Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Matarba, Monsieur le ministre en charge de l'urbanisme, Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le vice-président de la Confédération africaine de football, président de la Fédération sénégalaise de football, distingués invités, mesdames, messieurs les présidents et présidentes de fédérations sportives, mesdames, messieurs, honorables hôtes en vos rangs, qualités et titres, chers amis sportifs, distingués invités, je me réjouis de ce bel après-midi qui nous réunit aujourd'hui pour marquer le début des travaux de réhabilitation tant attendus de stades qui ont chacun marqué l'histoire du sport sénégalais. Et je suis particulièrement ravi de porter la parole du mouvement sportif national au nom et pour le compte de M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. Monsieur le ministre des Sports, le 8 août 2018, nous sportifs avons assisté avec beaucoup de plaisir à la cérémonie d'inauguration du Palais des Sports Dakar Arena, une installation sportive multifonctionnelle moderne qui accueille déjà des tournois et événements sportifs nationaux comme internationaux de toutes les disciplines sportives pratiquées en salle, du basket à la boxe, du judo au handball, de la gymnastique au volleyball, du tennis au badminton, pour ne citer que celle-là. Le 22 février 2022, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, procédait à l'inauguration du stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, en grande communion avec la jeunesse enthousiaste et devant ses pairs de pays amis, le président de la FIFA, le président de la Confédération africaine de football, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, un joyau ultra-moderne doté des meilleures fonctionnalités, d'une capacité de 50 000 places qui accueille déjà les matchs à domicile de notre équipe nationale de football, championne d'Afrique, une infrastructure déterminante pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, au regard de sa proximité avec l'université Amadou Mahtar Mbow, futur village olympique des jeunes en 2026. À propos des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, je voudrais évoquer l'ambitieux programme de rénovation des équipements du Tour de l'Œuf et de la piscine olympique de Point-E, du stade Iba Mar Diop, un des plus vieux stades du Sénégal, et enfin de la carrière d'équitation de la caserne Samba Diéry Diallo. Ces projets emblématiques, dont le financement a été récemment approuvé par le comité de crédit de l'Agence française de développement, et les études bouclées, verront les travaux démarrer en début 2023. Il s'agit de projets qui auront un impact certain sur l'environnement urbain de Dakar et sur le bien-être des populations riveraines. L'ambitieux chantier de modernisation du stade Demba Diop, porté par la Fédération sénégalaise de football, ainsi que celle de la salle de basket mythique Marius Ndiaye, viendra compléter ce beau tableau. Toutes ces réalisations et projets d'envergure sont le fruit d'efforts incommensurables consentis par le gouvernement de la République du Sénégal pour renforcer et diversifier l'offre infrastructurelle sportive et ainsi répondre aux attentes et doléances des sportifs et même plus de la jeunesse sénégalaise. Et nous voilà aujourd'hui encore, Monsieur le ministre des Sports, chers amis sportifs, réunis dans ce lieu emblématique pour lancer les travaux de rénovation et de modernisation des stades Léopold Sédar Senghor à Dakar,
Elimanel Fall à Diourbel, Lamine Gueye à Kaolack, Alioune Sitoé Diatta à Ziguinchor. Inauguré le 31 octobre 1985 par M. Abdou Diouf, président de la République d'alors, le stade Léopold Sédar Senghor qui nous accueille a été pendant des décennies le centre nodal des activités sportives dans notre pays, en accueillant de grandes compétitions internationales de football et d'athlétisme en particulier, tout en étant le siège d'un grand nombre de fédérations et d'autres institutions sportives africaines et internationales basées à Dakar. Les travaux qui se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA permettront de disposer dans la capitale, comme dans certaines régions, d'infrastructures sportives pour faire éclore les talents et espoirs dans toutes les disciplines sportives que compte notre pays. Je ressens, depuis ce pupitre, toute la fierté qu'habite la grande famille sportive. Dirigeants fédéraux, responsables de clubs, athlètes, compétiteurs qui voient un de leurs plus grands vœux se réaliser dans bientôt quelques mois. C'est pourquoi, Monsieur le ministre des Sports, je voudrais au nom du président du CNOS vous demander de transmettre au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, la gratitude sans limite de toutes les composantes du mouvement sportif national. Les sportifs sénégalais disent merci au président Macky Sall pour toutes ces actions de mise aux normes de nos infrastructures sportives et par les actes qu'il pose au quotidien à notre profit. Il est le premier contributeur à tous nos succès sportifs, surtout ceux de ces derniers temps. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le ministre des Sports le fera certainement en des termes plus élogieux, mais je ne peux manquer l'occasion d'exprimer également la gratitude du mouvement sportif sénégalais à l'égard de la République populaire de Chine, dont l'accompagnement et l'engagement constant, sans cesse renouvelé envers notre pays, contribuent chaque jour à raffermir les liens entre nos deux peuples. Au-delà des infrastructures sportives, la République populaire de Chine est déjà grandement mobilisée aux côtés du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 pour appuyer la préparation de cette grande manifestation qui est une première en terre africaine dans la préparation des athlètes, dans la préparation de la cérémonie d'ouverture et de clôture, etc. Monsieur le ministre des Sports, la famille sportive ne pouvait saisir meilleure occasion pour vous exprimer une fois de plus ses vives félicitations pour les brillants résultats sportifs et pour les efforts faits en faveur de l'élargissement de la carte sportive du pays. Mais il y a plus. Grâce à votre sens élevé de la concertation et du dialogue, vous avez réussi à pacifier l'espace sportif, à faire en sorte que tous se retrouvent au sein de cette grande et belle famille du sport sénégalais. Je peux me permettre de dire que c'est tout cela mis ensemble qui est certainement le secret de votre longévité à la tête du département des sports. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il reste encore du chemin à parcourir pour réussir le maillage de tout le territoire national afin de permettre à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais de pratiquer le sport de son choix. Comme nous le savons, le chef de l'État Macky Sall, dans sa politique de développement, matérialisée à travers le plan Sénégal émergent, accorde une grande place au sport. Avec toutes les infrastructures réalisées depuis 2012 et celles à venir, notre pays est bien parti pour faire du sport un levier de développement économique à l'image des pays émergents. Je puis vous assurer de toute la disponibilité du Comité national olympique et de tous les sportifs sénégalais, en tant que partenaire privilégié des pouvoirs publics, à travailler aux côtés de l'État pour poursuivre ces chantiers et assurer une gestion saine et durable de l'ensemble des infrastructures. Au sujet de la maintenance de nos infrastructures sportives, je ne peux manquer de rappeler les recommandations insistantes en plusieurs occasions du président de la République. Dans ses messages adressés aux sportifs,
il insiste particulièrement sur la problématique de l'entretien et de la maintenance de nos stades comme la priorité des priorités. La maintenance, a-t-il l'habitude de dire, doit être érigée comme une exigence minimale de rigueur. Dès lors, et là je m'adresse à nos collègues présidents de fédérations sportives, dès lors, nous, gens de la communauté sportive, sommes les premiers interpellés. La maintenance, c'est d'abord s'abstenir de dégrader les joyaux. Cela suppose que nous bannissions les violences et autres comportements non appropriés dans le sport et dans les aires de pratique sportive. Monsieur le ministre, nous avons conscience que les dotations budgétaires pour le fonctionnement de nos stades sont loin de pouvoir couvrir les énormes dépenses liées à l'entretien de celles-ci. Il convient dès lors de diversifier les sources de financement en mettant en place des solutions innovantes qui s'appuient à la fois sur la billetterie, le sponsoring, le partenariat. Je profite donc de cette tribune pour inviter nos amis du secteur privé à apporter leur contribution à cet effort national de développement du sport sénégalais à travers des actions de sponsoring ou tout simplement de partenariat. Vive le sport sénégalais. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.